Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce temps de relais de prière. Pendant que le ciel est ouvert, donc notre thème, c'est le ciel ouvert. Et nous voulons profiter de ce moment, de rester en prière. Ce qui avait pris place en 2022, ce qui ne s'était pas accompli en 2022, nous voulons voir la main de Dieu s'accomplir en 2023. Et nous savons qu'avec certitude, que Dieu nous conduira encore pour cette année 2023. Et le ciel est ouvert en 2022 et le ciel sera encore ouvert en 2023. Donc pour ce faire, nous avons ce temps de prière que j'appelle un temps de prière intense, avec des hommes et des femmes de Dieu passionnés pour le Seigneur, qui ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer et qui aiment le peuple de Dieu. Et lorsque je parle des servantes et des serviteurs de Dieu, je fais allusion à pasteur Didier, je fais allusion à pasteur Chantal, je pense encore au pasteur Pascal, alléluia, Prosper, je pense encore à la servante de Dieu Marie-Claire. Donc eux, ils vont nous conduire au niveau de la famille. Et nous avons encore sur le thème des finances qui sera conduit par moi-même, par l'évangéliste Jean-Jacques. Nous avons encore d'autres thèmes que nous allons voir et que nous allons mettre en prière devant Dieu. Je pense à la servante de Dieu, Marie-Claire. Je pense encore à la servante de Dieu, Rachel, l'évangéliste Dada qui va parler pour les maladies spirituelles, donc ceux qui rétrogradent, qui n'ont pas le goût de prier. Nous allons voir cela et la soif de Dieu nous aurons encore soif de Dieu pour l'année 2023. Alléluia. Et nous avons encore notre dernier thème que nous allons conduire pour l'évangélisation des peuples et des nations. Donc, je pense à pasteur Nathalie, je pense encore à pasteur Chalia qui va prier une prière spéciale pour Israël. Je pense au salut des âmes. Je pense également à pasteur Samuel qui va encore nous bénir pour les nations. Donc, soyez des nôtres et nous aurons le temps de la fin que pasteur Pascal va nous conduire par un mot de la fin. Le ciel est encore ouvert. Saisis encore cette grâce et le Seigneur agira selon sa bonté et sa miséricorde envers chacun de nous. Nous vous attendons. Soyez des nôtres, car le temps de la prière, c'est le temps de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. Toutes les louanges à toi seul, le roi de rois, à toi seul, le Seigneur de seigneurs. Tu es souverain. Toute
il est. Est-ce qu'il est vraiment? Oh, Dieu, mon sauveur, mon guérisseur, libérateur. Oui, il est. Oui, il est. Alléluia. Alléluia. Moi, Seigneur. Alléluia. Nous savons que, mes bien-aimés, nous sommes dans un temps critique. Le temps dans lequel que nous sommes actuellement nous appelle à prier. Et le diable ne frappe pas seulement nos familles, mais il frappe également nos finances. Il frappe également nos économies, afin de garder les enfants de Dieu dans la sécheresse. Mais cela va cesser aujourd'hui. Nous nous élevons contre toute stratégie de l'ennemi pour garder les enfants de Dieu dans la sécheresse, dans la disette. Et pendant que le monde est en train d'annoncer la récession, l'inflation, nous allons prier pour chaque foyer chrétien, afin que chez nous, qu'il n'y ait pas de récession. Vous savez ce qui s'était passé à Goshen pendant que le peuple égyptien était frappé par la mort, mais les enfants de Dieu avaient connu la vie. Nous allons prier pour que la vie de Dieu puisse rentrer dans nos finances. Nous allons refuser tout esprit de pauvreté. Élevons notre voix pour les finances des enfants de Dieu. Seigneur, nous prions au Dieu. Nous prions, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, car nous savons que toi seul, Seigneur éternel, est le Dieu, Seigneur éternel, de la prospérité, Seigneur. Tu nous fais prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes, ô Dieu. Pendant que le monde est en train d'annoncer, ô Seigneur, des récessions, pendant que le monde est en train d'annoncer, Seigneur, ô Seigneur, l'inflation, nous, Seigneur éternel, nous nous confions en toi, Seigneur. Car ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ô Dieu de gloire, pendant que des montagnes de récession, d'inflation sont en train d'entourer le monde, mais ces montagnes vont tomber devant les enfants de Dieu. Car tu as dit dans ta parole, qui es-tu? Oh, alléluia, montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Oh, cet après-midi, je prie contre toute montagne de l'Éternel de récession. Je prie contre toute montagne d'inflation, Seigneur, qui viendrait, Seigneur, frapper, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Jésus, les enfants de Dieu. Nous le déclarons nul et sans effet. Pendant que le monde est en train de trembler, pendant que le monde est en train de s'inquiéter, nous sommes sans crainte éternelle pendant que la terre est bouleversée, ô Dieu de gloire, parce que notre Dieu à nous, ô Seigneur Jésus, est celui, Seigneur, qui donne la nourriture à toute chair, éternel Dieu Tout-Puissant. Je déclare que, Seigneur, dans la maison des enfants de Dieu, il ne manquera jamais, ô Seigneur éternel, de paix sur notre table. Il ne manquera jamais, Seigneur, nos finances ne manqueront jamais. Les enfants de Dieu ne manqueront jamais, Seigneur. Oh, de quoi, Seigneur, à subvenir dans leurs besoins, ô Dieu de gloire. Car pendant que le peuple était dans le désert, Seigneur, leurs vêtements ne s'usaient point. Ô Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de gloire, ils avaient toujours de quoi manger. Ô cet après-midi, j'appelle la manne du ciel à descendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, chez les enfants de Dieu, j'appelle, Seigneur éternel, la provision surnaturelle à rencontrer les besoins de chaque enfant de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, oh cet après-midi, oh l'Éternel des armées, merci de subvenir à nos besoins d'une façon surnaturelle. Le Seigneur a dit encore dans sa parole, pour vous, oh alléluia, je menacerai celui qui dévore.
Oh, cet après-midi, nous allons nous élever contre celui qui dévore, contre celui qui a eu un mandat de dévorer le monde. Ce qui dévore le monde ne dévorera pas les enfants de Dieu. Élevons notre voix ensemble. Oh Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions Seigneur éternel contre celui qui dévore, éternel Dieu Tout-Puissant. Car tu as dit dans le livre de Malachie, oh Seigneur éternel des armées, oh si je vais Seigneur éternel me tenir, je vais Seigneur menacer le dévoreur. Oh cet après-midi, menace le dévoreur de la récession, oh Dieu. Menace le dévoreur éternel Dieu Tout-Puissant de l'inflation, afin qu'il ne vienne pas Seigneur éternel se positionner, oh Seigneur, dans la maison des enfants de Dieu. Oh Dieu de gloire, oh tu ne nous laisseras pas Seigneur ainsi, éternel Dieu Tout-Puissant. Tes enfants de Dieu Seigneur, nos finances l'éternel se redressent à l'instant même. Oh cet après-midi je prie pour la maison Seigneur d'une servante, je prie pour la maison d'un serviteur, que nos finances l'éternel se redressent à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de récession, que tout esprit d'inflation qui s'était positionné, au nom de Jésus-Christ, nous condamnons ces esprits, nous condamnons l'éternel l'esprit de récession, nous condamnons au nom de Jésus-Christ l'esprit d'inflation qui frappe éternel tous les continents, que ces esprits ne frappent pas chez nous. Nous les lions au nom de Jésus-Christ, nous les maudissons et nous les précipitons dans le feu de la géhenne au nom de Jésus-Christ. Oh cet après-midi, les finances, oh Seigneur éternel des enfants de Dieu se libèrent. Les finances, oh Seigneur d'un homme de Dieu se libèrent. Les finances d'une femme de Dieu se libèrent. Les finances, oh d'un foyer chrétien se libèrent. Les finances d'une servante se libèrent. Les finances d'un serviteur se libèrent au nom de Jésus-Christ. Point de cri dans nos rues, point de captivité au nom de Jésus-Christ. La réception, oh alléluia, la récession nous gardera pas captifs au nom de Jésus-Christ. Point de cri, point de captivité au nom de Jésus-Christ. Nous fermons la gueule du lion, oh qui vient annoncer la récession. Oh pas de récession pour les enfants de Dieu, pas d'inflation pour les enfants de Dieu. Nous déclarons la victoire, oh alléluia, de chaque foyer des enfants de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ l'abondance. Nous prions encore. Le Seigneur a dit, pour vous, il va ouvrir les écluses des cieux. Pour vous et moi, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Nous verrons encore la pluie de la bénédiction. Et pendant que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, il n'ouvre pas juste pour l'ouvrir, mais il envoie la pluie de la bénédiction. Et le Seigneur nous invite encore. Et il dit, demandez-moi la pluie en abondance, la pluie de la bénédiction. Nous allons encore crier vers Dieu. Et nous allons lui demander la pluie de la bénédiction, la pluie en abondance. C'est lui qui nous dit de demander cette pluie. Et dans cette saison de récession qui s'annonce, nous allons demander la pluie de la bénédiction. Seigneur, pendant que tu ouvres les écluses des cieux, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, la pluie de la bénédiction, la pluie en abondance, ô Dieu de gloire. Nous te demandons, Seigneur éternel, que nos fruits, ô Seigneur, ne soient pas stériles dans nos campagnes, ô Dieu. Oh Seigneur, que nos finances ne soient pas restreintes au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons la pluie en abondance. La pluie, Seigneur Jésus de Nazareth, pour faire pousser, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, d'une façon, Seigneur, surnaturelle, les fruits, Seigneur. Car, Seigneur, nous savons qu'avec certitude, tu avais, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, connu ce moment. Et tu avais, l'Éternel, réservé, ô Seigneur, des provisions
provision, pendant que nous appelons la pluie de la bénédiction, envoie la provision, ô Dieu. Envoie encore, Éternel des armées, la provision pour tes enfants de Dieu. Pendant ce temps de sécheresse, ô Dieu, pendant ces temps de vaches maigres qui s'annoncent, ô Dieu, nous appelons, Seigneur éternel, le blé. Nous appelons, ô Dieu, le mou. Nous appelons, ô Dieu, le vin. Nous appelons, ô Dieu, l'huile. Nous appelons, ô Dieu, Seigneur des olives. Nous appelons, ô Dieu éternel, la grâce de l'abondance. Nous appelons, Seigneur, encore le blé. Nous appelons encore que nos fruits puissent se multiplier par milliers, Seigneur, par milliards, Seigneur, dans nos campagnes. Nous appelons encore, Seigneur éternel, la libération éternelle des armées, de la provision divine, au nom de Jésus-Christ, car tu ne nous laisseras pas ainsi. Nous aurons en abondance, car tu as dit, Seigneur, je libère, éternel Dieu Tout-Puissant, la pluie de la bénédiction, ô Dieu de gloire, et nos campagnes se multiplient par milliers, par 10 milliers, Seigneur éternel, ô Seigneur, par centaines et par milliards, ô Dieu de gloire. Alléluia. Nous croyons encore dans la parole du Seigneur, car nous savons que seule sa parole est la vérité. Nous allons encore demander la bénédiction, car nous avons besoin de cette bénédiction pour avancer. Et pendant que le monde est en train de connaître cette saison, nous déclarons que les enfants de Dieu ne puissent pas connaître cette saison, que nous puissions aller en accroissant, que nos finances, au lieu de diminuer, que nos finances puissent augmenter encore et encore. Pendant que les autres sont en train de pleurer, que par nous, le Seigneur puisse apporter encore cette solution. Mais pour que nous puissions apporter la solution, nous devons en avoir pour notre famille. Nous devons avoir un surplus. Alléluia. Et nous pouvons également amener de l'aide à ceux qui n'en ont pas. Maintenant, tu vas prier. Pendant que le monde est en train d'être ébranlé, nous sommes fermes. Pendant que les finances du monde est en train de tomber, pendant que la bourse mondiale est en train de trembler, nos finances vont en s'accroissant. Et nous allons laisser les superflus pour nos enfants et nos petits-enfants. Nos enfants de nos enfants. Car il est dit dans sa parole, heureux ceux qui croient en Dieu, car il laisse encore les superflus pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, cette prière, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour nos enfants de nos enfants. Ils ne manqueront jamais. Donc, élevons nos voix afin que nous puissions aller de gloire en gloire, de multiplication en multiplication. Seigneur Jésus, ô Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, pendant que la bourse est ébranlée, pendant que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, les grands de ce monde, Seigneur, est en train, Seigneur éternel, d'avoir des soucis, Éternel Dieu Tout-Puissant, car tu as dit, Seigneur, si ce n'est l'Éternel qui garde, ô Seigneur, la ville, celui qui la garde veille en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui bénit, celui qui bénit, il bénit en vain, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Oh, cet après-midi, aucun enfant de Dieu n'aura le chagrin dans le cœur pour concernant les finances. Oh Dieu de gloire, car c'est ta bénédiction, Seigneur. Oh Seigneur, qui l'Éternel qui bénit. C'est ta bénédiction qui enrichit. Oh, qui nous enlève tous les soucis, tous les chagrins. Oh, pas de chagrin au nom de Jésus concernant nos finances. Pas de soucis concernant, oh Dieu l'Éternel des armées, nos finances. Oh Dieu de gloire, car tu nous as déjà bénis. Ce que Dieu a béni, il l'a béni. Ce que Dieu a établi, il l'a établi. Personne ne peut nous enlever nos finances, mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant, puisqu'il n'y a pas de chagrin, Seigneur, pour les enfants de Dieu. Oh Seigneur, que la joie, et que la paix puisse, Éternel, envahir nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous soyons sans crainte. Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous ne soyons pas bouleversés. Éternel Dieu trois fois saint, parce que Jésus est sous son trône. Au nom de Jésus-Christ, que la joie, Seigneur, puisse envahir nos cœurs et que nous puissions aller au Seigneur éternel, en abondance éternelle, de gloire en gloire, en nous enrichissant, pendant que le monde est en train de connaître la soustraction, que nous puissions connaître la multiplication
Que cette saison apporte pour les enfants de Dieu, éternel, des miracles, de l'abondance, ô Seigneur éternel, de plus en plus, éternel Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions avoir des témoignages extraordinaires, car c'est ta bénédiction qui enrichit et qui nous fait suivre d'aucun chagrin. Nous prions au Dieu que aucun enfant de Dieu ne puisse être bouleversé, que la paix du Seigneur puisse saisir leur cœur au nom de Jésus-Christ. Car, éternel, cette bénédiction que Dieu nous a donnée ne peut, Seigneur, apporter du chagrin ni du souci. Car tu as dit, en vain, levez-vous tard et mangez, couchez-vous et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Oh, gloire à toi. Pendant que nous sommes en train de dormir, tu nous donnes cette provision. Car pendant que le monde est en train de travailler, Seigneur Jésus, oh Seigneur, avec acharnement, mais pendant que les enfants de Dieu dorment, tu nous as promis que tu en donnes autant. Et pendant qu'ils sont en train de manger le pain de douleur, mais nous, pendant que nous dormons, nous mangeons le pain de la grâce. Et merci pour le pain de la grâce. Oh Seigneur, que tu, Seigneur l'éternel, que tu amènes, que tu descends par ton ange pour chaque foyer et chaque enfant de Dieu. Je vous laisse avec cette parole. Les enfants de Dieu ne mangeront pas le pain de douleur, mais nous mangerons le pain de la grâce, le pain de la joie, car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui fait suivre et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Esprit de récession, d'inflation, nous te réprimandons et tu es anathème au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous savons qu'il va y avoir d'autres interventions. Nous allons continuer et nous allons appeler l'évangéliste Jean-Jacques à prier contre tout esprit de pauvreté, et il va appeler la prospérité des enfants de Dieu à se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Évangéliste Jean-Jacques, c'est à vous. Père de gloire, c'est toi qui donnes à ton peuple la capacité de pouvoir être riche. La capacité de prospérer vient de toi, Éternel. Tu considères cet élément comme un signe qui concrétise ton alliance avec ton peuple, avec tes enfants. Seigneur, dès Abraham jusqu'à ce jour, ô Éternel, tu as décrété que ton peuple soit prospère. Seigneur, pour cette année qui s'annonce, qui commence, pour cette période qui est aussi prophétique, Éternel, rends prospère ton peuple. Pour les plans aussi grands et puissants que tu as pour lui. Seigneur, visite les familles. Seigneur, c'est toi qui rends prospère ton peuple pour accomplir ta volonté. Seigneur, n'est-ce pas que dans cette pensée, nous nous sommes dit que est-ce qu'un arbre qui produit des fruits peut manger les fruits qu'il produit lui-même? Seigneur, tu as destiné ton peuple à être prospère pour que les autres puissent prospérer aussi et profiter de cette bénédiction. Nous te prions, ô Éternel, afin que tu accordes à tes enfants, tu accordes à tes serviteurs, à tes enfants disséminés, Seigneur, sur toute la terre. Seigneur, l'assistance du Saint-Esprit, afin que par sa révélation, Seigneur, la façon de faire, d'accomplir, de réaliser ta volonté au travers de la prospérité que tu lui donnes, que ton peuple, Seigneur, puisse marcher selon ta lumière. Seigneur, laisse que par la vertu du Saint-Esprit, Seigneur, qu'il soit, ô Éternel, à même, Seigneur, de pouvoir en temps de décision, en temps de prise de décision, en temps d'engagement, Seigneur, dans leur milieu de travail, dans leur milieu d'affaires, dans quel que soit le milieu où ils se trouvent, Éternel, qu'ils soient à même, ô Père de grâce, d'exceller à tous égards, qu'ils soient à même, Éternel, de réussir dans ce qu'ils vont entreprendre. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. N'est-ce pas toi qui dis que tu seras la tête et non la queue? Seigneur, que cette prospérité qui vient de toi fasse de ton peuple la tête et non la queue, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'habilité, Seigneur. Donne à ton peuple l'habilité de prospérer pour te servir. L'habilité de prospérer pour faire ta volonté.
l'habilité de prospérer, Seigneur, pour pouvoir faire avancer l'évangile et qu'il soit, Seigneur, répandu sur toute la terre avec puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voilà ton peuple vient. Équipe-le, Seigneur, pour pouvoir gérer la grâce de la prospérité. Équipe tes enfants, Seigneur, en sagesse et en intelligence pour pouvoir gérer, Seigneur, la grâce de la prospérité. Accorde par le Saint-Esprit, Seigneur, des révélations autant profondes, des stratégies autant profondes, des idées, Seigneur, qui soient autant authentiques, afin qu'ils se distinguent de ceux qui sont du monde, et que, Seigneur, ta lumière puisse luire sur chacun d'eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toute forme de limitation, toute forme de stagnation, toute forme de résistance démoniaque qui empêche ton peuple de pouvoir prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute forme de limitation, Seigneur, dans le travail, toute forme de limitation, Seigneur, dans les entreprises, toute forme de limitation, Seigneur, dans les milieux, Seigneur, dans lesquels, même dans les ministères, Seigneur, nous prenons autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme pour Jacob, qui parle à Laban et qui lui dit, à quand est-ce que je vais travailler pour toi? Seigneur, le temps est arrivé où l'esclavage et la pauvreté doivent tomber au nom de Jésus-Christ. La dépendance doit tomber au nom de Jésus-Christ. Avant Jacob qui réclame et qui parle à Dieu pour qu'il soit libéré d'une dépendance, d'un joug, d'un certain esclavage, d'une certaine exploitation. Seigneur, nous libérons ton peuple ce moment, pour cette année 2023 qui va commencer, afin que, Seigneur, toute forme d'esclavage imposée par la pauvreté puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons l'honneur qui te revient. Puisque, Seigneur, c'est ta bénédiction, celle qui vient de toi qui enrichit. Daimes-tu enrichir ton peuple encore? Daimes-tu enrichir ton peuple encore? Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est toi le meilleur des stratèges et des conseillers que nous puissions avoir. Le premier à qui nous pouvons parler et sur qui compter, Seigneur, pour faire, ô Éternel, une distinction, pour être une distinction, pour vivre dans la distinction. Même si 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous n'allons pas être atteints, puisque, cher Saint-Esprit, tu es notre révélation qui vient de Dieu. C'est toi notre conseiller. C'est toi notre révélation. C'est toi qui nous révèles des choses qui sont cachées. Seigneur, les nouvelles idées, cher Saint-Esprit, les nouvelles idées dans les entreprises, c'est toi qui les accordes. Au nom de Jésus. Notre inspiration vient de toi. Continue à inspirer ton peuple dans les affaires. Continue à inspirer ton peuple, Seigneur, pour qu'il soit prospère. Continue à inspirer ton peuple, Seigneur, dans le milieu de travail, afin qu'il se distingue et qu'il obtienne la promotion au nom de Jésus-Christ. Comme beaucoup, Seigneur, se fient aux forces des ténèbres, aux forces de ce monde, pour pouvoir grimper les échelons, pour pouvoir prospérer. Nous nous regardons à l'Éternel et nous disons, cher Saint-Esprit, sois notre distinction. Sois notre distinction, sois la distinction de ton peuple. Au final, Éternel, que ton peuple soit prospère, c'est plus que tu as un plan pour lui. Utilise ton peuple, Seigneur. La bénédiction, Seigneur, que tu apportes dans la vie d'un chacun. Que chacun de celui qui sera béni soit un sujet de bénédiction pour les autres. Le plus grand exemple que tu nous as donné, Seigneur, Jésus-Christ, c'est que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Tu t'es dépouillé de toute ta gloire pour que nous soyons riches. Seigneur, accorde-nous ton esprit. L'esprit de Jésus-Christ en nous. L'esprit de Jésus-Christ dans les fidèles, dans les églises, dans les membres des églises. Afin que, Seigneur, cette bénédiction, nous ne puissions pas la garder pour nous-mêmes, mais, Seigneur, que nous puissions la répandre, la répandre, Seigneur, que puisse atteindre toutes les couches de la société. Au nom de Jésus-Christ. En parlant à Moïse, tu lui dis, adresser à tous ceux qui auront un cœur ouvert, afin d'apporter, que ce soit des habits de luxe, que ce soit des linges de luxe, que ce soit de l'or, que ce soit... Et Seigneur, tu avais un plan, afin que dans l'offrande, par l'offrande de ton peuple, l'offrande libre de ton peuple, de tes enfants,
que tu puisses accomplir quelque chose dans la construction du temple. Seigneur, donne un cœur ouvert à ton peuple pour te servir la bénédiction que tu lui donnes. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse en retour et que les enfants de Dieu ne manquent jamais. Et cette prospérité, nous l'avons en Jésus-Christ. Et merci de nous rappeler que nous devons également bénir également les autres. Donc, que le Seigneur vous visite également. Nous allons maintenant directement enchaîner avec le pasteur Pascal qui va continuer encore à nous bénir. Pasteur Pascal. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te bénissons. Notre Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous venons, par ce mandat que tu nous as donné, nous venons prier pour les finances de ton peuple. Nous venons prier pour les finances de tous ceux qui croient et qui se confient en toi. Tu as dit que tu menaceras les dévoreurs. C'est toi qui bénis. Et la Bible déclare, quand tu bénis, il n'y a pas de chagrin. Nous sommes heureux. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons prier en invoquant la clé, celle qui ouvre toutes les portes. Seigneur, qui n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi nos finances, c'est toi notre réussite, c'est toi notre gloire. Là où tu es, oh Dieu, j'ai la ferme conviction que tout marche parce que tu gardes et tu prends soin de nos greniers que toi-même tu as bénis. Seigneur, nous prions pour les finances de ton peuple au travers le monde. Nous prions pour les finances de ton peuple. C'est pourquoi nous venons humblement, ô Dieu, conformément à ta parole, nous discipliner en appliquant à la lettre ce que tu nous recommandes concernant les finances. Que nous soyons de ceux qui, librement, avec joie, bénissons afin d'être bénis. Seigneur, nous pensons que c'est toi qui as le mot pour nos finances. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, parce qu'il est écrit que quand nous tournons nos regards vers toi, nous aurons la joie, nous aurons la paix. Garde les finances de ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, garde les finances de ton peuple. Seigneur Dieu, que nos cœurs soient tournés non à l'argent, mais à toi. Parce que c'est toi qui nous donnes, c'est toi les pourvoyeurs. Et que, Seigneur, nous ayons cette capacité de pouvoir te bénir quand tu nous bénis. Comme ces bien-aimés devant les trônes de gloire qui jettent des couronnes. À chaque fois, jettent des couronnes. Et encore jettent des couronnes. Nous voulons te couronner avec nos finances. Seigneur, oui, avant de demander l'argent, nous te promettons que nous allons te bénir comme jamais auparavant. Bénis-nous, Seigneur, selon que tu nous as appris. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous ce qu'il nous faut pour nos familles. Oui, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de ce chef de famille qui en a besoin pour prendre soin de sa femme, de ses enfants. Souviens-toi de cette femme seule. Ouvre les portes, Seigneur, à l'emploi. Ouvre les portes aux connexions divines
dans les business, pour ceux qui sont indépendants, pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui entreprennent. Oh Dieu de gloire, c'est toi et toi seul qui est la clé pour nos finances. Nous te supplions, Seigneur Dieu, d'éloigner les dévoreurs, de chasser celui qui vient pour dérober. Garde nos finances, Yahweh. Garde nos finances. Garde nos finances, Seigneur. Garde nos finances pour le seul but de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Garde nos finances pour le seul but de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Garde nos finances, Papa, afin que cela te serve. C'est pourquoi nous refusons toute maladie qui nous obligera à avoir des dépenses. Nous refusons les pannes de nos voitures. Nous refusons toute destruction de nos matériels dans nos maisons qui va nous obliger à faire des dépenses. Nous refusons le voleur. Nous fermons les portes. Que le voleur n'entre pas. C'est lui qui vient dérober. C'est lui qui vient voler nos biens. C'est lui qui vient voler notre paix. Nous refusons cela. Et nous refusons de nous attacher aux finances, mais de nous attacher à toi qui nous finance. Tu es notre pourvoyeur, aujourd'hui et éternellement. La gloire est à toi. Que ta volonté soit faite, au temps marqué par toi. Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous afin que nous vivions heureux, épanouis et que nous soyons à même de venir en aide à nos bien-aimés sur la terre. Au nom de Jésus, nous avons prié en remettant cette plateforme cœur à cœur pour toi, qu'elle ne manque de rien, que les factures soient payées pour la gloire de ton Saint-Nom, que cette plateforme soit le canal qui aide, qui apporte de l'aide dans tous les domaines à tout ton peuple ici-bas sur la terre. Seigneur, souviens-toi de tous ceux à qui tu as mis à cœur et qui prennent cela avec sérieux, de soutenir les pauvres, d'aider ceux qui sont en manque, de faire et de vivre l'évangile pur. La Bible déclare, il est écrit que l'évangile pur consiste à aider les pauvres, à venir en aide aux nécessiteux, à soutenir les veuves. Oh Dieu, ouvre les portes du ciel et que les finances nous soient données d'une manière extraordinaire, proprement, afin que nous soyons ce peuple qui vivions dans la paix, dans la joie, en vivant en communauté et en aidant surtout ceux qui sont dans les besoins. Nous avons prié au nom de Jésus et nous déclarons que cette prière, oui, nous le croyons par la foi. Selon qu'il est écrit, ce que nous lierons sur la terre sera lié aux cieux. Et ce que nous délierons sera délié. Seigneur, tu valides nos prières. Seigneur, tu décides nos décisions. Voilà pourquoi ici, nous décidons que nos finances sont bénies, que oui, nous avons des emplois, nous avons des business, oui, Seigneur, florissantes, nous avons, Seigneur, des connexions dans les affaires, oui, épanouies, et nous croyons en cela avec une foi ferme au nom de Jésus-Christ, et ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia.